Mesdames, Messieurs, bonsoir. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet sensible, il faut le dire, souvent source de tension, ce qu'on appelle le recouvrement des créances et les expulsions. Mais derrière l'application stricte des décisions de justice, une question demeure souvent. Nous sommes en face d'une nécessité de justice ou alors des pratiques parfois perçues comme des injustices. Premier point d'interrogation. Deuxième point d'interrogation, quels sont les droits des créanciers du point de vue de la loi? Enfin, les expulsions sont-elles toujours légales et encadrées? Mais les huissiers de justice abusent-ils parfois de leur pouvoir ou sont-ils injustement accusés? Voilà la thématique de ce soir. Pour en parler, nous avons un huissier de justice de formation et praticien. Il s'agit de Maître Gilbert Balouki, c'est lui le président de la chambre d'huissier départementale de Brazzaville. Et sur la base donc de nos questions, il va nous éclairer tous. Maître, bonsoir. Bonsoir, M. Mavrouni. Alors, très honoré de vous retrouver après beaucoup d'années, parce que je me rappelle, j'avais déjà fait des émissions avec vous. Et je crois que vous sortez encore de l'université Mariam Gouabi, c'est bien cela? Non, je venais à peine de prêter serment. Je me souviens, si ma mémoire ne me trahit pas. Oui. Nous étions en juillet 2023. 2023. Donc 2 ans après avoir prêté serment. Ah d'accord. Et on avait l'émission Justice et je crois les droits de l'homme, voilà, c'est ça. Alors, c'est pourquoi je dis très honoré pour moi de vous recevoir une fois de plus. La première question, on appelle ça l'échauffement. Les citoyens vous prennent pour des bourreaux. Pourtant, vous faites votre travail. Comment vous définissez d'abord vos missions? Bon, nos missions, nous les prenons du point de vue de la loi. Oui. En fait, c'est le législateur qui nous a confié tous ses pouvoirs d'exécuter, de recouvrer, de signifier et de faire même les ventes aux enchères publiques. Donc, nos missions, nous les tirons donc de la loi. Étant donné que, en dehors du fait que nous sommes huissiers de justice, nous sommes aussi délégataires. Donc l'État nous a donné une partie de sa puissance pour laquelle nous sommes en train d'exercer. Voilà, donc en clair, vos missions se résument en, premièrement, exécuter, signifier les décisions de justice. Oui. Les exécuter, oui. Le recouvrement des créances, oui. C'est aussi une fonction, une mission monopolistique des justices de justice. Il y a aussi la vente, donc la vente aux enchères publiques. En dehors de ça, conformément à l'article 33, l'article 3 de la loi numéro 2/2025, du 29 mars 2025, nos pouvoirs ont été élargis. Très bien. Alors, la question aussi est celle-ci qui arrive. Est-ce qu'un huissier de justice peut intervenir dans une affaire d'expulsion ou de recouvrement de créances sans décision de justice? Non. Non. Tout recouvrement, toute expulsion, il faut qu'elle soit ordonnée par le juge. Prenons l'expulsion. Oui, prenez avec des exemples. Prenons l'expulsion pour lesquelles les citoyens nous prennent pour des bourreaux. Oui. L'expulsion, quand nous la pratiquons, c'est qu'à la base, il y a une décision de justice qui ordonne l'expulsion de monsieur X de la parcelle occupée. Il peut arriver que 2 citoyens se disputent un bien, ils vont devant le tribunal dit c'est monsieur X qui est légitime propriétaire de la parcelle querellée et la décision généralement est assortie d'une expulsion, voire même de la démolition des maisons s'y trouvant. Dans cette hypothèse, l'huissier qui reçoit la décision la signifie à la partie contre qui la décision sera exécutée, lui impartit un délai, à l'issue duquel, s'il ne respecte pas, il prend la force publique, il vient, il procède à son expulsion. D'accord, on en parlera en termes d'expulsion, mais revenons un peu sur ce que j'ai appelé le recouvrement des créances. Quelles sont les étapes légales avant une saisie ou alors un recouvrement forcé? Avant le recouvrement forcé, l'huissier qui reçoit le recueillant dans son cabinet, généralement il demande le titre de créance, soit une décharge, une facture qui est restée impayée. Bon, qu'est-ce qu'il fait? Il fait une mise en demeure à la personne, au débiteur. Une mise en demeure, ça peut être sous 8 heures ou bien 72 heures. À l'issue duquel, du délai, si le délai est expiré, si la personne ne s'exécute pas, à ce moment-là, le requérant va au tribunal, prend une ordonnance de saisie. Une fois qu'il a l'ordonnance de saisie,
il revient vers nous, nous allons pratiquer donc la saisie, à comprendre la fonction Est-ce que publique. lui-même ne peut pas procéder à faire la saisie Il ne peut lui-même? pas se faire justice lui-même. Dans cette hypothèse, toute saisie doit toujours être ordonnée par le juge. Il ne peut pas se faire justice lui-même. Ah d'accord. Voilà. Non, ben, vous êtes locataire, vous ne payez pas, et vous ne sortez pas. Le monsieur ou la dame saisit votre lit, votre Non, matelas. non, c'est une saisie. Même là aussi, en matière de saisie, le lit, ça fait partie des biens saisissables. Si vous avez un locataire qui ne vous paye pas le loyer pendant une certaine période, pendant plusieurs mois, vous saisissez le juge. Vous ne pouvez pas, proprio motu, de votre propre gré, venir mettre le cadenas ou barricader la porte, c'est illégal. Mais c'est Un courant. locataire qui ne vous paye pas, vous allez toujours devant le juge. Même si c'est votre maison, vous allez toujours devant le juge. Là, au moins, le législateur congolais, en matière de bail, il a donné quand même un délai. Même en matière de préavis, c'est 3 mois. Les gens ont toujours tendance à dire, quand on nous donne un préavis à un locataire qui ne paye pas, on nous dit que pendant le délai du préavis, Oui. les loyers ne sont pas dus. Non. Pendant le délai de préavis de 3 mois, les loyers sont dus. Maintenant, si le locataire, avant de sortir, vous pouvez aller au tribunal, prendre déjà une ordonnance de saisie. Mais vous ne pouvez pas barricader la porte du locataire, même s'il vous doit des centaines de millions. Vous ne pouvez pas barricader. Et dans le cas faire- d'espèce, il fait quoi? Par exemple, celui qu'on a barricadé les portes, il est avec les enfants dehors. En ce moment-là, il fait quoi? Il saisit le juge. Il Ah, saisit d'accord. le tribunal. Il saisit le tribunal pour dire, moi je suis locataire chez monsieur X, je sais que je suis redevable d'un certain nombre de loyers, mais contre toute attente, il est venu, il a barricadé ma porte. Famille et moi, nous sommes dehors, donc nous sollicitons, monsieur le président du tribunal, une ordonnance portant réouverture de la maison. Ah d'accord. Voilà, c'est Et ça. quand c'est comme ça, il obtient ce qu'on appelle une décision. Une décision de Et il justice, vient voir, même un sur décision. requête, oui, même sur requête. Même sur requête, le juge peut ordonner une telle mesure. À ce moment-là, il consulte un huissier de justice, l'huissier de justice prend la force publique et on procède à l'ouverture de la maison qui a été barricadée par le bailleur. Bon, est-ce qu'il y a une question qui m'arrive à l'esprit? Est-ce qu'il y a un abus de vos collègues, et peut-être vous-même aussi, on ne sait jamais, dans le processus du recouvrement des créances? Il y a un abus que vous avez déjà constaté peut-être? Un abus. Des collègues qui abusent quand même des pouvoirs, qui vont au-delà, qui ne respectent pas les prescriptions telles que la loi le prévoit. En ma qualité de président, en tout cas, du haut de mon serment, en tout cas de ce côté-là, les confrères, à quelques exceptions près, respectent quand même la procédure en la matière. Voilà. Mais ceux qui ne respectent pas font comment? C'est-à-dire Ils vont au-delà de la décision. Bon, s'il arrive il faut d'abord attendre une semaine. s'il non, arrive il qu'ils aillent exécuter la décision ultra petita, s'il arrive qu'ils aillent exécuter la décision ultra petita, mais dans cette hypothèse, le tribunal ou le parquet peut toujours le faire revenir à l'ordre. Alors, Voilà, c'est ou ça. alors le citoyen lui-même peut. Le citoyen saisit le parquet de l'ordre public qui peut interpeller le confrère pour dire maître, regardez dans cette hypothèse, vous êtes allé au-delà de vos missions, prière de rétablir le monsieur dans ses droits. D'accord. Est-ce que dans le cas de recouvrement de créances, est-ce qu'on peut négocier, par exemple, la procédure? Pour négocier avec qui? Avec l'huissier, par exemple, qui arrive. Négocier un échéancier. Oui. Mais l'échéancier, vous allez le négocier en amont. Ah bon? Dès l'instant qu'il a déjà une décision qui est rendue par le juge, ou la procédure de recouvrement forcé est déjà déclenchée, bon, revenir à l'amiable, dans cette hypothèse, il faut le faire avec beaucoup de tact. Parce qu'il y a certains débiteurs, ils brandissent l'arme de la négociation, après au bout du compte, ils ne respectent pas l'échéancier à lui établi de commun accord avec l'huissier qui représente les intérêts du requérant. Est-ce qu'il arrive quand même que vous lui bloquez les comptes? Il peut arriver comme ça? Bien sûr, c'est parmi les moyens de coercition. Les moyens de coercition. C'est-à-dire? Donc, on prend une ordonnance au tribunal. Toujours, toute saisie doit toujours être ordonnée par le juge. On va devant le juge sur la base d'une requête appuyée par on va dire une décharge, une facture impayée. On explique au juge, le juge rend une ordonnance de saisie. On va devant les banques, on fait la ronde de toutes les banques.
là où le monsieur a domicilié son argent, s'il arrive que le monsieur a suffisamment de provisions, la banque met la main dessus. Et puis, une fois que la banque a mis la main dessus, on fait suivre le reste de la procédure, on dénonce la saisie chez le débiteur, on prend un titre exécutoire et puis on passe à la saisie d'attribution. Ah d'accord. Voilà. Et il n'a pas de voie de recours? Il a des voies de recours, bien sûr, c'est la contestation. Il peut aller devant le juge, le même juge qui a rendu la décision, pour contester la mesure prise par le juge. En disant quoi par exemple? Que c'était illégal? Non, en disant que la saisie, il peut contester la saisie pour dire qu'il avait peut-être déjà réglé la créance, qu'il ne doit pas au monsieur, ou bien que la mesure qu'on a pratiquée, l'acte de saisie comporte des irrégularités. Voilà, c'est ça. D'accord. Qu'est-ce qui est saisissable et qu'est-ce qui n'est pas saisissable du point de vue de la loi? Tout est saisissable. Même le lit? C'est le lit qui n'est pas saisissable. Il y a aussi, en dehors du lit, il y a aussi le matériel lié à l'exploitation. Vous ne pouvez pas venir chez un menuisier, par exemple. Je donne un exemple. Vous allez chez un menuisier, un menuisier qui a une ébénisterie. Vous saisissez la machine. Mais c'est le matériel d'exploitation. Si vous saisissez la machine et qu'il n'arrive pas, il va vous payer comment? Vous saisissez peut-être d'autres objets. Donc le matériel lié à l'exploitation, vous ne pouvez pas saisir. Surtout pour un artisan, un commerçant, et pour les autres, une habitation, on ne peut pas venir, par exemple, saisir un lit. Il ne faut pas saisir le lit. Le lit fait partie des biens insaisissables. Donc il y a le lit, il y a ce que vous avez appelé le machine. Le matériel, voilà, le matériel lié à l'exploitation. D'accord. Mais une fois que le débiteur oppose une résistance, que fait l'huissier? Il ne veut pas que, effectivement, ces biens soient saisis. Une résistance. Il oppose devant la décision de justice. Si le saisi oppose une résistance, l'huissier ne peut pas aller au-delà. Dans cette hypothèse, il dresse un procès verbal de difficulté d'exécution. Une fois que le PV est dressé, il le dépose devant le parquet. Comme c'est le parquet qui veille à l'exécution de décision de justice, donc c'est au parquet d'interpeller le monsieur pour lui faire entendre raison. D'accord. Vous m'avez dit que ça fait plus de 25 ans que vous travaillez. Voilà. Vous avez déjà rencontré des cas comme ça? Où vous allez chez un débiteur, vraiment qui ne veut pas que... Ah oui. Ah oui. Ah bon? Beaucoup de cas. Quand c'est comme ça, vous reculez. On recule. Vous prenez peur. Peut-être pas peur. Peut-être pas peur. Oui. Parce que le contrat qui nous lie avec nos requérants, c'est un contrat pour lequel l'huissier est lié, l'huissier est tenu par l'obligation de moyens, pas l'obligation de résultat. C'est-à-dire l'obligation de moyens et de résultat. L'obligation de moyens, l'huissier met tous les moyens en œuvre. Quoi par exemple? La force publique. Ah d'accord. Parce que quand nous allons saisir, nous faisons accomplir la force publique. Si la décision, par exemple, assortie du fait qu'il faut emporter les biens, vous venez avec un véhicule déménageur dans lequel vous mettrez les biens saisis. Vous rencontrez la difficulté du saisi. Vous dressez un procès verbal de difficulté. Parce que vous ne pouvez pas forcer. Parce que si vous forcez et qu'il y a mort d'homme, c'est vous qui allez répondre devant le parquet. Donc nous sommes liés, huissier de justice, par l'obligation de moyens et non de résultats. Celui qui est lié par l'obligation de résultat, c'est le transporteur. C'est le transporteur. Le transporteur. Je prends un cas comme ça, c'est pas pour faire la publicité. Non. Avec nos amis transporteurs de la place, ceux qui font Brazzaville, Pointe-Noire ou bien Brazzaville, Oyo. Dès l'instant que le client monte dans votre bus, vous êtes tenu par l'obligation de résultat. Celui de l'amener sain et sauf à destination. S'il lui arrivait quelque chose, c'est à vous de reprendre. Mais par contre, l'huissier, le contrat qui le lie avec son client, c'est un contrat pour lequel il est tenu seulement par l'obligation de moyens et non de résultat. Le client ne reviendra pas chez l'huissier pour dire « Maître, vous n'avez pas pu expulser le monsieur, remboursement par exemple des honoraires. » Voilà. Ah d'accord. Au nombre de difficultés dans le cadre de recouvrement des créances, quoi encore comme difficulté? Le recouvrement des créances. Est-ce qu'il y a des difficultés particulières en tant qu'huissier de justice? Bon, la difficulté parfois c'est un membre du parquet qui nous appelle au téléphone pour suspendre l'exécution d'une décision de justice. Ces cas sont vraiment légions. Quand comme ça vous abandonnez?
Bon, c'est un membre du parquet qui nous appelle, c'est la hiérarchie qui nous dit, maître, est-ce que vous ne pouvez pas suspendre l'exécution de cette décision? Revenez vers moi, on va regarder. À ce moment-là, vous êtes obligé de suspendre l'exécution et de vous rapprocher du parquet qui a sollicité, regarder un peu le dossier. Très bien. Alors parlons maintenant du dossier qui fâche, comme on dit, les expulsions. Dites un peu aux téléspectateurs qui nous suivent, qu'est-ce qu'une expulsion légale et parlez-nous un peu des procédures. L'expulsion légale, c'est quand elle est ordonnée par la loi. Ici, nous allons parler d'une expulsion pour laquelle le requérant a une décision de justice. Il vient, il vous signifie cette décision assortie d'un commandement à déguerpir. Ce commandement peut être sous 8 heures ou bien 1 mois. À l'issue duquel, si vous ne respectez pas le délai, il passe à la vitesse supérieure, vous vous expulsez. Dans ce domaine, le Congo n'a pas légiféré. C'est peut-être sous d'autres cieux où l'expulsion a été légiférée. Donc il y a un vide juridique. Il y a un vide juridique. Ailleurs, vous ne pouvez pas expulser pendant l'hiver. C'est ce qu'on appelle la trêve hivernale. Vous ne pouvez pas expulser. Et même les autres, ils vont plus loin. S'il expulsé à des enfants qui vont à l'école, vous ne pouvez pas l'expulser pendant la période scolaire. Vous serez dans l'obligation de revenir pendant les vacances. Mais chez nous, l'expulsion, bon, ce n'est vraiment pas encadré, mais les huissiers font quand même un effort. Dès qu'il y a une décision de justice, qu'est-ce qu'il fait? Il impartit quand même un délai à l'expulser, un délai qui peut être d'1 semaine, 2 semaines, 1 mois, à l'issue duquel, si le citoyen ne respecte pas, il passe à la vitesse supérieure pour l'expulser. D'accord. Mais il y a beaucoup de citoyens qui parlent des expulsions inhumaines. C'est-à-dire que des personnes âgées, une maman qui a encore un bébé d'1 mois, 2 mois, vous arrivez, bon, il faut le sortir, il y a une veillée qui est en train de se tenir, vous passez outre cette veillée, votre objectif ici c'est l'expulser, forcément. Alors, est-ce que c'est pas là? Mais c'est la loi. Oui, la loi est dure, mais il y a aussi l'humain qu'il faut regarder. Oui, de ce côté, nous avons quand même, nous, huissiers de justice, nous avons quand même humanisé les expulsions. On impartit un délai. Il peut arriver que l'huissier arrive, il peut arriver que quand l'huissier est sur le terrain, qu'il ait une veillée, il vient rencontrer une veillée. Il ne peut pas quand même expulser. Mais il paraît que c'est fréquent. Ah non. Du haut de ma petite expérience, ça me fait 25 ans, je n'ai pas encore entendu un huissier de justice aller expulser des citoyens qui étaient en pleine veillée. Non, je n'ai pas encore entendu. Un autre cas pour lequel vous ne pouvez pas expulser des personnes vulnérables peut-être, non? Quelqu'un qui est malade sous un lit, un drap, bon, vous dites, vous devez sortir, même si vous êtes malade. Ah non, on le sort. On le sort? Oui, même s'il est malade, on le sort. Alors? On le sort. Mais ce n'est pas inhumain, ça? Mais sinon, vous attendrez qu'il se rétablisse pour revenir. Oui. Vous attendez qu'il se rétablisse pour revenir. Par exemple. Ah non. La loi est dure, c'est la loi. Mais le cas de la veillée, je pense que c'est un cas pour lequel l'huissier doit revenir. Mais un malade, non, mais vous arrivez, c'est une personne de 3e âge. Je crois que M. Béni, vous la mettez. Comment vous procédez? D'abord, vous signifiez, c'est ça? Oui, il y a les étapes, c'est un peu nous des traceurs. Il y a un commandement à déguerpir qui est signifié à la personne à expulser. Un commandement à déguerpir pour lequel on lui impartit un délai. 72 heures, 8 jours, 2 semaines, selon c'est la volonté du huissier ou bien la loi qui dit ça? Généralement, la jugeote du huissier. Généralement, les expulsions sont ordonnées en référé. Or, les ordonnances de référé sont exécutées par simple minute. Vous venez, vous avez dans la décision, quand vous venez, vous signifiez au même moment où vous pouvez expulser. Parce que c'est exécutoire sur simple minute. Mais dans cette hypothèse, qu'est-ce que nous faisons? Nous impartissons quand même un délai. C'est quand même des humains que vous venez pour expulser. Il faut leur quand même impartir un délai pour lequel ils vont s'organiser. Bon. Pour le cas du malade,
Le malade a certainement une famille. Vous venez, vous signifiez la décision, vous dites, vous demandez à la famille, non mais organisez-vous à trouver un autre local. Moi, je reviendrai, je ne vous dis pas le jour, je reviendrai pour vous expulser. Il peut arriver que la famille négocie un délai avec l'huissier pour dire, bon, maître, c'est bien, nous allons partir, par exemple, dans 2 semaines, 3 semaines. Souvent, on lui fait signer un engagement. On dit, bon, vous signez un engagement, vous prenez un engagement pour lequel on suspend d'abord l'exécution et dans 3 semaines, vous quittez les lieux. Voilà. 3 semaines expirées. Vous revenez à la charge. Voilà, c'est ça. Tout métier a toujours des risques. Bien sûr. Est-ce que dans le cas d'espèce, les missions aussi ont des risques? Oui. Si oui, lesquels? Oui. Moi, je me souviens, j'ai un confrère qui a fini par abandonner la profession parce qu'il était allé expulser un soi-disant prophète de ce pays. Le gars, quand il arrive pour l'expulser, le gars envoyait ses adeptes. Et malheureusement pour le confrère... envoyer ses adeptes, c'est-à-dire pour le lyncher? Pour le lyncher pour ou quoi? s'opposer à l'expulsion et lyncher l'huissier qui est sorti de là avec plusieurs points de suture. C'est parce que je n'ai pas la photo du confrère ici. J'aurais pu vous montrer sa photo. Le confrère y est sorti avec plusieurs points de suture, pris de peur. Il a fini par abandonner la profession. Au moment où toi et moi nous sommes en train d'échanger, il est avec sa petite famille aux États-Unis. Ah d'accord. Oui. Donc il a eu peur. Il a pris peur. Mais quand ça dégénère comme ça, qui est responsable, entre nous soit dit? Il doit avoir une force de l'ordre avec lui, non? Il y avait une force qui l'avait accompagné. Et la force aussi avait fui? La force, on va dire la force avait fui, ou peut-être la force l'avait abandonné entre les mains de ses bourreaux. Non-assistance alors? Non-assistance, donc la force l'abandonne entre les mains de son bourreau. Le confrère s'est retrouvé, peut-être 8 policiers, devant 1000 adeptes. Bon, la force publique ne pouvant pas tirer dans la foule, la force publique aussi a décalé. Le confrère aussi, dans cet esprit, en voulant peut-être fuir, il a été rattrapé par quelques adeptes et ils l'ont passé à tabac. Bon, je ne sais pas si le maître a déjà subi aussi des choses comme ça. J'en ai déjà subi, ça se passe je crois en 2004 ou 2005, en pleine expulsion, j'ai fini d'expulser, je prends vouloir prendre le PV d'expulsion, le remettre à l'expulsé. Non, il m'a donné un coup de gourdin sur la tête et j'étais déséquilibré. Voulant donc repartir à nouveau, il m'a donné un coup de gourdin ici, où je suis sorti avec plusieurs points de suture. Donc s'il avait baissé légèrement son gourdin, je me serais retrouvé avec un œil crevé. Donc c'est parmi les risques, c'est parmi les difficultés, les risques que nous courons dans l'exercice de notre... Oui, il y a une chose que je ne comprends pas. Vous avez dit tout à l'heure qu'un huissier ne descend pas seul. Il est toujours accompagné. Oui, il y a la force. Oui, la force. Mais d'où vient-il? En fait, on la vous force, menace, oui, alors la force regarde. Oui. C'est ce que je ne comprends pas. Il peut arriver que le moment où vous allez... Je prends mon cas. Oui. Le moment où je vais vers l'expulsé, la personne qu'on a expulsée, pour lui faire tenir le PV, il peut arriver. Ils étaient distraits. Quelques éléments qui étaient tenus à ma protection. Oui. Ils ont quand même reconnu cette faille. Ils ont dit, maître, veuillez nous excuser, la faille vient de nous, parce que nous, sur le terrain, notre obligation, c'est de vous protéger. Et cette faille-là, quand même. Donc, voilà, c'est des choses qui arrivent. J'aurais pu peut-être poursuivre l'État pour dysfonctionnement des services de police. Ah, ça, moi, je ne l'ai pas, oui. Vous ne l'avez pas fait pourquoi? Non, je ne l'ai pas fait. Pourquoi? Par élégance, je ne l'ai pas fait. Par élégance? Oui, par élégance, je ne l'ai pas fait. Mais imaginez-vous que si ça dégénérait? J'aurais pu le faire. J'aurais pu le faire. D'accord. Dysfonctionnement des services ça, c'est de police. du côté des huissiers. Voilà. Qui a effectivement ce genre de difficultés. Mais les personnes expulsées, selon vous, ne tapent pas-ils des crises, des tensions? Et vous n'avez pas encore assisté à des cas comme ça? Pas encore, mais je venais de recevoir un coup de fil d'un confrère, d'un aîné dans la profession, qui m'appelle pour me dire, je venais de signifier une décision de justice, mais après mon départ, la personne à qui j'ai signifié la décision vient de piquer une crise et s'est retrouvée de l'autre côté. Est mort. La personne est décédée.
Le confrère, quand il m'appelle, vous sentez que la tonalité, c'est quelqu'un qui a l'habitude de m'appeler avec beaucoup de joie. Beaucoup de joie, mais vous sentez que la tonalité a baissé. Non, j'ai un problème pour lequel ne sois pas surpris que je sois interpellé à un niveau où on vous dise que je venais par exemple de tuer une personne. Il me dit, mais comment ça s'est passé? Non, j'ai juste signifié une décision de justice. Après mon départ, le monsieur a piqué une crise, il s'est retrouvé de l'autre côté. Donc c'était certainement une hypertendue ou bien, je ne sais pas. Si je comprends bien, il vous manque un peu de pédagogie. Oh non, lui, c'est quand il arrive sur le terrain, il fait quand même la pédagogie. Il explique. Il explique. La preuve sur la dernière page de nos actes. Oui, prenez l'exemple d'un retraité, il a fini déjà sa carrière. Bon, malheureusement, on dit là où vous vivez, c'est une parcelle avec des tensions, mais vous devez partir. Bon, le gars est désemparé. C'est qu'avant de venir, avant que l'huissier ne vienne, il y a d'abord une instance. Ils sont allés au tribunal. Les deux personnes qui se disputent le terrain sont allés au tribunal. Oui. Le monsieur dont vous faites allusion, notre retraité, oui, il est au courant de la décision. Je prends un cas où, parce que nous avons 2 degrés de juridiction. Au premier degré, la personne succombe. Elle relève à appel de la décision. Au deuxième degré, elle succombe. Il fait un pourvoi. En cassation. On va devant la Cour suprême. La Cour suprême confirme la décision des premiers juges. La personne sait pertinemment qu'un jour, je partirai de cette parcelle. Voyez-vous? Donc, la personne sait déjà qu'un jour, je vais partir de cette personne. Donc, n'accusez pas l'huissier. L'huissier ne vient que pour exécuter. Voilà. Ouais, d'accord. Alors, vous avez dit que, bon, pas que vous avez dit, vous êtes le président de la chambre d'huissier de Brazzaville. De mon point de vue, je veux savoir, au niveau de votre chambre, quelles sont les formations que vous faites, les séminaires que vous faites, pour que le grand public soit quand même informé de votre travail? Quel est votre travail réellement, pour que les citoyens comprennent? Est-ce que vous faites quand même des portes ouvertes? Oui, nous organisons des journées portes ouvertes. Bon, je vais dire que je vais être franc envers vous. Durant mon mandat, nous ne l'avons pas encore organisé, mais nous avons organisé des formations en interne, où on se forme nous-mêmes, parce que nous avons une loi, une nouvelle loi qu'on venait de voter, nous la vulgarisons. Nous avons également l'acte uniforme sur la procédure simplifiée de recouvrement et des voies d'exécution, qui a subi vraiment une cure de jouvence pour laquelle nous sommes en train également de la vulgariser. Mais du point de vue, ce qui concerne vulgariser la profession vis-à-vis du public, c'est dans notre, on va dire, notre feuille de route. Et selon vous, il y a quand même un intérêt de vulgariser ça? Bien sûr. Pourquoi? Il y a quand même un intérêt. Parce que les citoyens, tous les citoyens ne sont pas, on va dire, au point. Voilà, ne connaissent pas tout ce que le législateur prend comme loi en matière d'expulsion, en matière de recouvrement. Donc il faut toujours vulgariser la profession. La profession, voilà, c'est ça. Pour qu'ils ne vous traitent plus comme des bourreaux. Voilà, c'est ça. Parce que quand on voit un huissier qui arrive, voilà, on dit ah, c'est le gendarme qui arrive. Oui, ça fait. Nous avons une vidéo dans ce sens. Je crois que sous peu, nous allons la donner à l'une des chaînes de la place pour nous la diffuser. C'est une vidéo qui concerne le recouvrement des créances. Ah d'accord. Voilà, c'est ça. Pourquoi vous avez commencé par le recouvrement au lieu de commencer par les expulsions? Bon, toute chose a quand même fait commencer. Voilà, le début. Ah, ouais. Donc nous avons commencé par le recouvrement des créances parce que c'est, excusez-moi, c'est notre tasse de thé. Hein. Ah, votre tasse de thé? Ah oui. C'est quoi la tasse de thé? Non, la tasse de thé, on la prend tous les jours. Alors, maître, on va vers la dernière question. Aujourd'hui, nous allons parler du recouvrement de créances, votre tasse de thé et les expulsions. Si on vous demandait de vous spécialiser comme tel, vous resterez où? Recouvrement de créances ou alors les expulsions? Il y a à boire et à manger partout. Vous n'allez pas, un client vient vous consulter pour une expulsion, vous n'allez pas dire au client, moi je me suis spécialisé dans le recouvrement. Parce qu'il faut vous payer, non? Mais oui, les honoraires. Mais bien sûr. Mais sinon, si vous... Les honoraires, c'est vous qui fixez ou bien il y a non, une nous avons un tarifaire? Nous avons un tarifaire qui a été, on va dire, homologué par le ministère, travaillant sur la base d'un tarifaire qui est uniforme. Brazzaville, Pointe-Noire et Dolisie.
Voilà, travailler sur la base de ce tarifaire. Ah, d'accord. Voilà. Vous ne pouvez pas dire aux clients, aux requérants, non, moi je me suis spécialisé. Mais ce qui est sûr, dans la pratique, avec le stress, il y a des confrères qui ne pratiquent pas les expulsions. Quand il y a un dossier d'expulsion, il le confie à un confrère. Surtout nos consoeurs, hein, les huissiers, on va dire femmes. Oui. Oui. Pour la plupart, quand elles reçoivent un dossier d'expulsion, préfèrent les confier à un jeune confrère qui est plus... voilà, le sang chaud là. Voilà, encore le sang chaud, les dames, quand c'est comme ça, on n'appuie pas sur l'accélérateur. Et vous, par exemple, quand on vous donne un dossier pour expulser, je veux parler par exemple des militaires, souvent un peu armés, et vous allez quand même? Oui, on prend toutes les précautions d'usage, mais dans cette hypothèse, comme c'est les militaires, vous informez la hiérarchie, vous informez la hiérarchie, vous informez le haut commandement pour dire moi j'ai telle décision, il se trouve que j'irai par exemple expulser dans un endroit où je serai confronté aux militaires, et puis vous prenez toutes les précautions d'usage. Je sais que le haut commandement dans ce sens va vous accompagner, soit pour dire aux militaires veuillez décamper ou quitter les lieux, il y a l'UC qui arrive, ou bien veuillez vous exécuter au vu de la donc décision. c'est ce qu'on appelle une franche collaboration. Une franche collaboration. Dans cette hypothèse, monsieur Mavou, prenez quand même soin d'informer le haut commandement, la hiérarchie, voilà, c'est ça, parce qu'on ne sait jamais. Vous avez dit tout à l'heure qu'on ne se rend pas justice soi-même, ça c'est déjà important. De deux, vous avez dit que les expulsions, c'est du point de vue de la loi, et qu'on ne devait pas avoir peur. En guise de conclusion, que dire à tous ceux qui nous suivent? En guise de conclusion, je demande au public de toujours faire confiance à l'huissier de justice. L'huissier, quand il vient chez vous, la visite domiciliaire d'un huissier, c'est toujours conditionné à quelque chose. Il a une décision de justice, il vient vous signifier. Donc quand on vient vous signifier une décision de justice, prenez quand même la précaution de revenir vers l'huissier pour en savoir un peu plus. Donc en matière d'expulsion, c'est encadré. Nous impartissons quand même un délai. En matière de recouvrement, si vous avez une créance, quelqu'un qui vous doit, ou bien c'est vous qui devez, prenez quand même soin, quand on vous sert un commandement, ou comment on appelle ça, une sommation interpellative de payer, revenez quand même vers l'huissier pour négocier un échéancier. Cela va vous éviter de toute surprise, parce que demain matin, si vous n'avez pas respecté l'échéancier, vous n'avez pas payé la dette, la partie adverse, donc le créancier, peut aller devant le juge, se faire établir ou bien solliciter et obtenir une décision qui vient pratiquer les saisies chez vous, soit par les saisies sur les biens meubles ou des saisies sur les biens incorporels, par exemple au niveau des comptes, pour bloquer vos comptes. Donc quand vous avez une créance, pour les créanciers, revenez toujours chez l'huissier pour le recouvrement. Pour les débiteurs, quand on vous fait sommation, on vous sert une sommation interpellative de payer, revenez toujours chez l'huissier pour négocier un échéancier. Mais pour les expulsions, en tout cas, on vous sert une sommation à déguerpir, revenez toujours chez l'huissier pour négocier la date de sortie. Sinon, si vous ne sortez pas dans le délai imparti par l'huissier, il va de soi que dans une semaine, 1 mois, 2 mois, l'huissier reviendra avec la force publique pour vous expulser. D'accord. Maître, il y a une question qui m'arrive à l'esprit. Généralement, vous travaillez sur la preuve, c'est ça? Généralement, la preuve, on dit apportons la preuve. La preuve, c'est même l'âme de la justice. Très bien. Toute la justice repose sur la preuve. Je prends un exemple. La charge de la preuve incombe au demandeur. Très bien. Je prends un exemple sur les élections. Quelqu'un dit, bon, je vais me faire accompagner d'un huissier de justice. Peut-être qu'il y aura vol de voix, etc. Est-ce que c'est votre domaine? Oui. Ça, c'est de un. De deux, oui. Un monsieur qui a un mal à contrôler son épouse, qui la trompe souvent, est-ce qu'on peut mettre un huissier pour filer cette dame pour avoir des preuves? Voilà 2 cas. Je prends le premier cas. Le premier cas. Je l'ai déjà fait avec un ministre de la place. On ne cite pas le nom. Je tais le nom, oui, donc je tais le nom. Donc j'ai fait la ronde de tous les bureaux de vote de la circonscription dans laquelle il s'était positionné pour regarder le déroulement du vote. Parce qu'il était en train de soupçonner que son adversaire
puisse peut-être faire des pratiquer ce qu'on connaît. Voilà, ce qu'on connaît. Le deuxième cas, c'était une femme avec son mari, infidèle, l'infidélité. Monsieur vient vous voir pour dire que ma femme sort matin, midi, soir, mais j'aimerais quand même que vous m'apportez la preuve où est-ce qu'elle va. Est-ce que c'est votre domaine? Dans cette hypothèse, c'est pas peut-être faire l'opération antilope sur la dame à quelque endroit où elle va. Le monsieur nous dit, ma femme est par exemple vit en concubinage notoire avec tel monsieur à telle adresse. Le monsieur vient, il dresse un procès-verbal de constat. Avec preuve? Oui, il dresse un PV de constat, soit avec les photos ou tout. Mais suivre la dame à quelque endroit où elle va, à ma connaissance, nous le faisons. Oui, 25 ans déjà de service. Est-ce que vous avez déjà fait un travail de suivi d'une dame qui a changé de domicile? Ça, on l'a déjà fait. Une dame qui a changé de domicile. Donc, abandon du domicile conjugal. Soit, la première hypothèse, ça peut être du côté du monsieur. On arrive, on constate que la dame n'est pas là. 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours. Maintenant, du côté de la dame, le monsieur peut nous dire: ma femme est à tel endroit, chez tel monsieur, on peut venir. Bonjour madame, bonjour. Vous vous présentez quand même? On se présente. Nous travaillons à découvert, on ne travaille pas comme des clandestins. Je suis maître Balouki, je suis de justice. Il y a quand même des questions qu'on peut poser à la dame. Ah oui, moi depuis un certain temps, je vis ici. Mon mari c'est monsieur Intel, alors que le requérant vous a dit qu'il est marié à la dame en question. Vous prenez des notes après, mais vous, non, mais nous venons simplement constater votre présence ici. Et puis bon, au retour, quand vous retirez, vous laissez procès verbal. Et là, la preuve est où, selon vous? Où est la preuve? Il n'y a pas eu de preuve. Elle a fini de parler, vous avez pris, elle n'a pas signé. La preuve, c'est le fait que l'huissier soit venu constater. Déjà, le constat de l'huissier sera cru par ses dires devant le tribunal. Ah, d'accord. Parce que nos actes sont établis jusqu'à inscription de faux devant le juge. Nous sommes crus par notre serment. Ah, tout ce que nous disons dans nos actes, le juge les prend. Bien, merci beaucoup, Maître Balouki. Je crois qu'on aura une autre occasion pour parler toujours de problèmes qui vous touchent. Et l'idéal pour nous, ce serait quand même intéressant que le grand public arrive un peu à comprendre que ce qu'est un huissier, au lieu toujours de prendre une mauvaise image de l'huissier comme bourreau. Je pense que c'est quand même intéressant. L'image... C'est par le passé. Ouais, l'image que nous projetons vis-à-vis du public, c'est normal. Oui. Ce n'est que normal. Le commerçant ne va pas prendre d'un bon œil l'arrivée du douanier. L'automobiliste ne va pas prendre d'un bon œil quand il est interpellé par le policier. Donc, un débiteur récalcitrant ne va pas quand même prendre d'un bon œil l'arrivée d'un huissier de justice. Tout comme un bandit ne va pas quand même prendre un bon œil l'arrivée de la police chez lui. Donc, l'image, en fait, on essaie de caricaturer. C'est l'image que moi je donne, huissier de justice, vis-à-vis de la personne qui a commis, mais vis-à-vis de mon requérant. Je ne suis pas un bourreau. Je ne suis que la personne qui vient pour exécuter une décision de justice au nom de la loi, au nom du peuple congolais. Merci beaucoup, Maître Balouki. Voilà, notre émission touche à sa fin. Notre invité a tout résumé. Il faut donc se conformer à la loi, parce que nul n'est censé ignorer la loi, mais nul ne peut être au-dessus de la loi. Je vous retrouve vendredi prochain, toujours parler des questions qui touchent bien sûr le social. Au revoir et à vendredi prochain.